Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous t'élévons ce soir. Nous te glorifions, Seigneur. Papa, reçois l'honneur à ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voici encore Merci, devant le trône de ta grâce pour gloire. t'élever. Nous voici encore devant le trône de ta grâce pour te rendre grâce, Seigneur. On mérite Angon Jambe. Nous toi le lot mérite Angon Jambe. On mérite tout tombola yo. On mérite tout élevé yo. On mérite honneur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour le souffle de vie encore. Nous te rendons grâce, Jésus. Nous te rendons grâce, Père éternel. Tous les jours, tu renouvelles ta bonté dans notre vie, Papa. Nous te disons merci. Merci de la renouveler, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Oui, Papa. bien-aimé, Amen. l'Écriture nous dit, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Naaman, et cet homme était général. Cet homme était lépreux. Il est allé consulter l'homme de Dieu Élisée. Et l'homme de Dieu a envoyé son serviteur, Élisée lui a envoyé son serviteur lui dire que Naaman devait se plonger 7 fois dans le Jourdain afin qu'il soit guéri de sa lèpre. Je ne sais pas quelle lèpre que tu es en train de transporter. La lèpre, bien-aimé, peut être un péché qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. La lèpre peut être une addiction. La lèpre peut être des mauvaises pensées. La lèpre peut être des angoisses, des inquiétudes. La lèpre peut être un sort, une malédiction. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui t'empêche de te disposer. Mais je sais que ce jour-là, Josaphat, la Bible dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Peu importe la lèpre que tu as, peu importe le problème que tu as, peu importe le souci que tu as, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à dire, Seigneur, me voici, toi qui es le véritable Jourdain, que je me plonge dans cette séance. Seigneur, en sortant de cette séance, que je sorte pur, que je sorte restauré, que je sorte rétabli. Là où les choses ne fonctionnaient pas, que cela fonctionne. Là où j'avais des inquiétudes, que je sois en paix. Là où il y avait un péché, que je sois sanctifié. Commence maintenant à élever ta voix. Identifie la lèpre qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Identifie la lèpre qui t'empêche, bien-aimé, de t'épanouir, de jouir des bienfaits de Dieu. Commence maintenant à élever ta voix. Identifie ta lèpre et Éternel Dieu de présente-toi gloire, devant je Dieu. Dis m'approche à Dieu encore. que ce soir, Je tu te viens plonges plonger, en Seigneur lui, Dieu de que tu gloire, te plonges en comme le Jésus, général que la Naaman, séance Seigneur de Dieu de vie, que gloire, la à parole de qui ton l'histoire, que serviteur, te Seigneur, a transforme, demandé de te plonger rende dans le plus lac éternel. du Jourdain, Seigneur, Alléluia. pour Oh être Seigneur guéri de Dieu sa de lèpre. gloire. Je suis un Aman, ô Père éternel, mon C'est Dieu. pourquoi, Je suis Seigneur, un lépreux, ô Dieu c'est tout-puissant. pourquoi, Oh Seigneur, Yahweh oh de Dieu, Dieu, comme le le général péché, ô Naaman, Dieu de gloire. Seigneur, je Yahweh viens de de Dieu, Père l'enlever, éternel, Seigneur. mon Dieu, mon roi. Mon pêche, ô Dieu de gloire. Yahweh de Dieu, Père, avoir ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi ta parole me dit, ô Père éternel, mon Dieu, que ta main Veuillez n'est pas plonger, secours. Seigneur Dieu de gloire, dans Nous le dormirons vrai tranquilles, lac du même si Jourdain, nos Seigneur, péchés qui afin nous d'être éloignent guéri de de ma toi. lèpre, Oh mon de Père, tout mon Père, péché, je peux de toute m'éloigner de lèpre, toi Seigneur, que à je cause de transporte mon pour moi, péché, Seigneur, à que je cause sois de mon purifié, addiction. Je me que peux je sois éloigner de toi sanctifié, que à je sois cause de justifié, mauvaises Seigneur. pensées. Je me Apprends, peux Seigneur éloigner Dieu de de toi gloire, de à ton sang. cause de soucis, des Lave-moi et angoisses. purifie-moi, Oh Père Seigneur Dieu de éternel, gloire, mon afin que Dieu, je des sois guéri réalités de la de ma vie. lèpre. Oh Dieu tout-puissant, je me suis Lave-moi et présenté purifie-moi afin que je sois, ô Père éternel, guéri de mes Oh Père imperfections, éternel, mon de Dieu, mes, Seigneur Yahweh Dieu de de Dieu, gloire, de Père toutes éternel, choses mon que Dieu, j'ai mon fait qui roi. n'a pas J'ai honoré ta quitté parole, un de instant, toutes oh choses roi qui des rois, m'empêchent de ton de excellence, vivre ta oh gloire. Père Quand éternel, ta à parole cause de déclare que tous ceux l'iniquité, qui ont à péché cause sont du poids de sont la vie. privés de ta Oh gloire. Yahweh de Ainsi, Dieu, Père Père des éternel, blocages. Oh purifie-moi. Seigneur, J'engage tu le ne sang de fais pas l'agneau pour une me lettre, oh purifier, Dieu pour me tout-puissant. sanctifier, pour me Nettoie, oh justifier, Seigneur Seigneur. Dieu, Oh l'occasion Seigneur, de donner de me purifie-moi. plonger, l'occasion de donner de me Justifie-moi, Seigneur plonger. Dieu de Et gloire, je oh me Dieu. plonge en toi, Aucune papa. lèpre que je Je suis me en train de plonge en toi, transporter dans papa. mon âme, Je dans me mon plonge en esprit, toi, dans papa. mon Je corps, dans mes quitte le pensées, dans mon Jourdain, cœur, oh Seigneur, Dieu. Je afin que je te quitte sois le agréable, Jourdain, quitte afin que le je te Jourdain. sois Tu agréable, enlèves Seigneur. la honte de ma vie. Tu Enlève, Seigneur enlèves, Dieu de gloire, Seigneur, oh le Dieu, péché de ma vie. Tu tout enlèves fardeau, le souci Seigneur, de que ma j'ai vie. Tu transporté, enlèves les de soucis tout péché de que mon j'ai Dieu de gloire. transporté, Là, Seigneur Dieu de oh gloire. Père éternel, Je mon viens Dieu, le je plonger
emmené, n'arrivez Seigneur pas Dieu de à gloire, marcher, dans là le où vous lac où n'arrivez pas Seigneur à veut tenir être debout, là purifié. où vous êtes faible, Purifie-moi, Seigneur Dieu de purifiez-moi, gloire, oh afin que Dieu je de te sois gloire, pour agréable. que je me plonge en toi, oh Seigneur mon Purifie-moi, Dieu, Seigneur Dieu je de gloire, deviens afin que tout le heureux, diable je me ne puisse ressens, rien oh Dieu trouver de de lui gloire, en moi, oui Seigneur, papa, pour me pour la condamner, pour de la m'inculper, pour me restauration, rétrograder, de pour me réclamer, pour me juger. la Purifie-moi, restauration, oh Seigneur, Père de la même éternel, mon Dieu. façon Et que ce tu as soir, oh purifié roi le de gloire, général oh Naman, Yahweh, Seigneur, qui a que été cette poussé, excellence, oh guéri Dieu de sa Tout-Puissant, lèpre. Yahweh, Seigneur, m'apporte, aujourd'hui, c'est oh Dieu moi. de Je gloire, viens, Yahweh, Seigneur de Dieu ce de Père gloire, oh Dieu, éternel, me la plonger joie, en que toi, cette avec excellence toute l'herbe que je m'apporte la stabilité, transporte, que Seigneur cette Dieu de gloire, excellence, oh Dieu avec de toute gloire, l'ordre lèvre que je m'emmène, oh Dieu transporte, Tout-Puissant, avoir une afin aussi de d'être ta main, guéri Seigneur, que au cette nom excellence, puissant oh de Dieu de gloire, Jésus. transforme, Seigneur, Seigneur, la vie, non purifie-moi Yahweh, de le toute lèpre. domaine, oh Dieu de gloire, Purifie-moi, Yahweh Seigneur de Dieu ce de Père gloire, afin éternel, que je te de sois ma sœur agréable. Bibi, oh Yahweh de ce Père, qui la résiste, Purifie-moi oh Dieu afin de que je gloire, te sois Yahweh de ce agréable. Père éternel, mon Dieu, que la Purifie-moi, Seigneur, parole de de toute ce lèpre soir, oh Dieu qui de gloire, m'empêche de vivre apporte, ta Yahweh voix. de Dieu, la solution Purifie-moi dans de la toute vie de ma lèpre sœur qui Mélissa, oh m'empêche de Dieu de vivre la gloire, voix là de où il Dieu. y a, oh Père éternel, mon Dieu, mon Purifie-moi, roi, Seigneur, un afin que je te domaine, sois oh Dieu agréable. de gloire, qui ne marche pas dans sa vie, Purifie-moi de là où il y toute a un lèpre que domaine le qui ne monde marche pas utilise, dans le la monde vie de la éclair sœur utilise, Laure, là Seigneur, où il y a quelque chose qui ne marche pour pas me dans la réclamer, vie de ma Seigneur. précieuse sœur de Tina, là où il y a quelque chose qui ne Seigneur, marche pas, qui bloque purifie-moi de dans toute la vie lèpre. de mon frère Joe Isaïe, là où, oh Père Purifie-moi, éternel, mon Seigneur, Dieu, de mon roi, toute il y a lèpre. quelque chose qui ne marche pas, oh Purifie-moi, Dieu de Seigneur, de gloire, toute dans la lèpre. Au vie nom de mon puissant frère de Jésus. Jézèque, là où il y a quelque chose, papa, qui bloque, Seigneur, dans la vie de mon frère Clève, là où il y a quelque chose qui bloque dans la vie de mon frère Tony, dans la vie de ma soeur Jeannette, dans la vie de ma soeur Sophie. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions ce soir que la parole de ce soir, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit plus que le Jourdain, soit plus que le Jourdain. Enlève notre lèpre, ô Dieu de gloire. Cette lèpre, Seigneur mon Dieu, Yahweh des cieux, Père, qui nous emmène à nous cacher, qui nous emmène à nous cacher, qui nous emmène, ô Dieu de gloire, Yahweh des cieux, Père, à être en quarantaine, ô Dieu de gloire. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, tout règlement, ô Père éternel, mon Dieu, qui ne vient point de toi, ô Dieu de gloire. Que cette parole nous emmène, ô Dieu de gloire, à la pureté, ô Dieu de gloire. Puisse purifier, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, tous les domaines de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon qu'il est dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans l'un des grèces, nous invoquons l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit, ô Dieu de gloire. Merci. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, tu vas faire ce dernier sujet, tu vas prier avant de donner la place à l'orateur de ce soir. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Bien-aimé, nous ne pouvons vaincre par notre propre force. Ce n'est pas parce que tu es grand de taille, ce n'est pas parce que tu as des muscles, ce n'est pas parce que tu as de l'argent, ce n'est pas parce que nous avons tout que nous pouvons vaincre le Goliath. En fait, Dieu a dit, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force que nous puissions vaincre, que nous pouvons vaincre ce Goliath, mais c'est par son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous accorde la victoire sur nos ennemis. C'est l'esprit de Dieu qui nous accorde la victoire, bien-aimés, dans les combats. Voilà pourquoi ce soir, tu vas encore supplier que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de cette séance, que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de chacun de nous ici présents, que nous ayons des oreilles circonciées, que nous ayons bien aimé une bouche circonciée, que l'orateur qui va parler, qui va prêcher ce soir, bien aimé, qu'il soit conduit par l'esprit selon qu'il est dit, c'est poussé par mon esprit que les hommes ont parlé de ma part. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas prier. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste ce soir. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste sur cette plateforme. Il se manifeste dans ta vie. Élève ta voix et supplie. Je te prie de supplier. Je te demande de Éternel Dieu de supplier gloire, le tu as dit dans ta Saint-Esprit de parole, Dieu. ce n'est ni par Prie le notre Saint-Esprit de intelligence, ni Dieu. par Que notre le force, Saint-Esprit de mais Dieu c'est par la prenne le puissance de contrôle. ton Il esprit. prenne le C'est commande. pourquoi, Il Père éternel de règne gloire, au j'implore nom le de Jésus. Saint-Esprit à prendre les contrôles, le contrôle de ces lieux, à
prendre pour le contrôle de Seigneur. ces instants, Seigneur, où Reprends-toi, nous allons Seigneur écouter ta Jésus. parole. Que tu Reprends-toi, utilises cet Seigneur instrument que Jésus. tu as prévu, Esprit Seigneur, de Holy puissamment. vérité, Spirit of Tu as dit God, dans ta we parole, proclamez-le, ô worship you, Éternel, esprit Lord. de que sagesse, tu Reprends, n'as de nous bouche que avons nos besoin de bouches, toi, on a nous que besoin te tu de n'aies de toi, prions, bouche Seigneur, réellement, Seigneur. Père Toi, éternel, que nous sa te nous bouche. connaissons supplions, Tu que ne tu dises nous que nous as ce qui nous prends promis vient devant de de toi, toi, faire de que nous toi. tu te alignes, Ce n'est supplions, Seigneur pas Dieu de nous Dieu, gloire, prends ô devant Seigneur, Dieu, toi, Papa, les Dieu, mais nous paroles, cela les nous mots a dans sa te bouche, que sa prions, dit chair, de son nous faire de t'appelons, nous intelligence, vraiment afin son que besoin ton encore expérience se de éternel ton taise Dieu, frère. et que nous ton te Père, esprit le seul nous se te parlement, demandons manifeste. au encore Dieu À de nous gloire, qui allons de que faire écouter, toi, Seigneur Dieu de ô roi gloire, des rois, nous te conduis ta prions foi, des gifts ô de Dieu nos de gloire, oreilles. Nous que te ça soit prions, conduit Seigneur Dieu par de toi, gloire, ô Dieu de de nous gloire, que ramener ce ce ne soit pas, soir Seigneur mon Dieu, mon roi, attentifs à Yahweh l'obéissance de de ta gloire, parole. des Seigneur, conseils, Dieu que de tu gloire, ouvres encore d'ordre, que plus ce nos ne soit pas oreilles, que nous poussé par un comprenions, homme, que nous, que ce ne Seigneur soit Dieu pas de gloire, ayons poussé la par une entité compréhension quelconque, mais que plus, ça soit Seigneur Dieu de poussé gloire, par à ta toi. manière, Oh à la manière Saint-Esprit, que s'il tu te veux que plaît, nous Père, comprenions prends cela, les Père éternel, commandes, Père, au nom prends les puissant de commandes de Jésus, nos cœurs, que tu prends te les commandes, manifestes, Seigneur, Seigneur, oh que Père tout éternel, mon esprit qui Dieu, ne glorifie de pas le notre nom de entendement, l'Éternel, le Saint-Esprit, sommeil, prends les la commandes de fatigue, notre vie, le quand nous désinterrompement allons nous soit mettre à banni prier, et que oh l'Esprit de Saint-Esprit, l'Éternel prenne ouvre place, les que yeux nous de soyons nos vies, connectés à quand la nous allons fréquence nous du mettre à Saint-Esprit, prier, que nous ouvre soyons les yeux de connectés à nos la vies, fréquence du au ciel nom de pour recevoir Jésus-Christ la de bonne part. Nazareth. Oui, Au Saint-Esprit nom de Dieu, puissant de commence à Jésus, dominer, Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, prends manifeste-toi, contrôle, oh agis Papa, s'il puissamment, te plaît, s'il te dispose-toi, plaît, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis, s'il te saisis plaît, les oh cœurs, touche les Saint-Esprit, cœurs. nous Nous avons sommes besoin de prêts à toi. Ma t'écouter, soeur Lydie a Saint-Esprit, besoin nous de toi. sommes prêts Ma à soeur t'écouter. Léna Tu a as dit besoin dans de ta toi. parole Ma que soeur celui Laure a qui besoin de entend toi. mon Ma soeur Seigneur et Dieu Bettina a viendrait besoin de à toi. vous. Mon frère Ainsi, Georges a Père besoin éternel, de nous toi. voici Oh à toi. Yahweh, mon Viens à frère notre Jobel a rencontre besoin de éternelle. toi. Mon frère Viens à Claire a notre besoin de toi. rencontre. Nous Mon voulons frère t'écouter, Tony a Seigneur. besoin de toi. Que Oh cette Seigneur parole, Dieu de Seigneur Dieu gloire. de gloire, Ma oh soeur Dieu, Jeannette soit la a bonne besoin de part toi. pour Ma nous. soeur Que nos Betty cœurs a besoin de soient toi. des bonnes Ma terres, soeur Seigneur Dieu de Plateau, gloire, pour cette Saint-Esprit a parole besoin que de tu toi. as Par les prévu de dons placer ce soir, Yahweh Seigneur, béni. dans nos Ma cœurs. soeur Dans le nom Brigitte puissant de Lacombe a Jésus, besoin de toi. agis en Yahweh puissance, béni. agis au Saint-Esprit, en Mon frère, ma magnificence, soeur agis, Gilles, manifeste oh puissamment, Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi, a afin besoin que de des toi, vies soient oh impactées, Saint-Esprit de afin que Dieu. nos Ce cœurs soir, soient que toi seul transformés, que tu taillés, prennes les commandes. brisés, Ce au soir nom que tu puissant diriges. de Ce Jésus. soir, oh Dieu de gloire, papa, prends Manifeste-toi, les commandes. Saint-Esprit, Guide-nous, afin que papa, nous s'il te soyons plaît. saints. Emmène-nous encore, papa. Manifeste-toi, Emmène-nous à Saint-Esprit, des afin que nous révélations, soyons papa. aguerris. Emmène-nous à des Manifeste-nous révélations, à oh toi, Dieu de gloire. Saint-Esprit. Rends-nous Connecte-nous à prophètes, toi. oh Dieu de gloire. Connecte-nous au son de Emmène-nous, ta voix. Seigneur, de gloire Connecte-nous, en gloire. Saint-Esprit, à Emmène-nous la de parole victoire qui va en être victoire. déversée Emmène-nous ce de soir. révélation en révélation. Oh Dieu Nous de avons gloire. besoin de toi, S'il te plaît, Saint-Esprit. éternel, mon Dieu. Yahweh, Manifeste-toi au nom puissant de béni, Jésus-Christ. transforme-moi, Merci, oh Dieu de Saint-Esprit, gloire. pour la confiance, Seigneur. Alléluia. Tu le sais. Oui, tu as passé. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour cette première partie. Nous croyons que Seigneur. tu es avec nous, papa. Ta parole me dit, là où deux ou trois se sont réunis, papa, tu es au milieu. Manifeste-toi maintenant étant Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Ô Père éternel, mon Dieu, Yahweh, que cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ô Yahweh, sorte avec puissance et fracas. Ô Dieu de gloire, que cela nous accorde la victoire, ô Père. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons d'avance merci, ô Dieu de gloire, Merci pour Jésus. cette victoire Merci. de ce soir. Merci, ô Dieu de gloire, pour cette victoire de ce soir. Merci, Seigneur, pour cette victoire de ce soir. Ô Dieu de gloire, que ton nom soit béni, ô Dieu de gloire, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur là où nous sommes très, très forts. Amen. Nous Amen. acclamons, nous Amen. acclamons, nous acclamons. Que tes acclamations, bien-aimés, Alléluia, sois toutes alléluia, nos offrandes alléluia, devant ce Seigneur, Dieu. alléluia. Sois toutes nos offrandes devant ce Merci, Dieu. Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Rebonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. J'espère que vous êtes en paix et à la bonne humeur là où vous êtes. Amen. Toujours, toujours, toujours. Gloire à Jésus. Gloire à Amen. Jésus. Parce que nous croyons que cette réunion est une réunion des lions et des aigles. Nous croyons que les lions vont rugir ce soir et les aigles vont encore voler dans les hauteurs. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons laisser la place à l'homme de Dieu, le prophète Dieu veille. S'il est là, il peut ouvrir son micro. Amen. Je suis Nous là, laissons la bonsoir place à tous. à l'homme de Dieu. La Bonsoir. famille Jéhovah Shalom, une Bonsoir, famille papa. unie et heureuse. Je suis Hmm. très content d'être encore compté parmi ma famille,
puisque je vois Shalom comme maintenant ma famille. Et très Amen. content ce soir d'être parmi les bien-aimés dans le Seigneur, Maman Meriba,
le Frère Jos et Maman Bijou, je vois, voilà, quelques personnes ici. Ok, Ah, papa. avec le temps, je vais vous maîtriser. Avec le temps, je vais vous connaître. Mais pour l'instant, en tout cas, je peux dire que le Dieu vous bénisse. Maman Laure, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ok. Amen. Amen, Gloire au papa. Seigneur. Merci pour ce moment, pour cette occasion encore que le Seigneur nous a permis de se réunir afin de partager le pain quotidien, qui est la parole du Seigneur. Croyons que l'homme ne vivra pas seulement du pain naturel, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce soir, le Seigneur va nous nourrir de sa parole et nous croyons que nous serons rassasiés. Car la Bible déclare, heureux ceux qui ont soif et faim, car ils seront rassasiés. Et nous croyons Yes. que ce soir, le Seigneur va nous rassasier de sa parole et nous serons vraiment nourris. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Amen. Seigneur, nous bénisse. Alors, notre fameux thème, c'est Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Et c'est un thème vraiment très capital qu'on a commencé à étudier, ça fait déjà un bon moment. Il y a eu plusieurs personnes qui ont intervenu dans ce thème, qui nous ont bénis de manière vraiment particulière. Et le Seigneur, par sa grâce, a voulu que ce soit encore une occasion pour que nous soyons encore bénis à travers le même thème, Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Alors, je vais vous apporter quelque chose, une pierre à l'édifice, afin de construire la foi de chacun, mais aussi de pousser encore ce combat spirituel encore plus loin pour que le Seigneur nous donne encore pleinement la victoire sur l'ennemi. Car la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ notre Sauveur, lui qui nous a rachetés à la croix. Il a dépouillé les forces et les puissances des ténèbres et il a déclaré que nous sommes plus que vainqueurs en lui. Et nous croyons que ce soir, cette victoire sera certaine et manifeste au-devant de nous. Alors, pour nous rentrer au plus de notre sujet, moi, je vais aujourd'hui aborder le thème en s'appuyant sur l'expérience de David. L'expérience de David, parce que il faut noter ici, lorsque David arrive sur le champ de bataille et lorsqu'il va commencer à se renseigner auprès des hommes qui étaient sur place concernant euh, l'avantage, concernant le prix de celui qui allait terrasser Goliath, le prix que celui qui allait terrasser Goliath allait recevoir. Lorsqu'il a commencé à se renseigner, nous voyons que les hommes lui avaient fait comprendre que le prix de celui qui va terrasser Goliath, c'était que le roi allait donner sa fille en mariage à ce vaillant homme qui allait terrasser Goliath. Et pour mieux se rassurer, il a voulu lui-même aller se renseigner auprès du roi Saoul et Saoul a confirmé. Maintenant, pour que Saoul soit garanti, pour que Saoul soit certain que David était à la hauteur de terrasser le fameux géant Goliath, David a expliqué l'expérience qu'il avait eue dans la forêt lorsqu'il est tenté de paître le troupeau. Donc, c'est sur cette expérience-là que je vais m'appesantir afin d'apporter une pensée qui va nous aider à comprendre en fait cette fameuse bataille qu'il y a eu entre Goliath et David et vraiment nous emmener à faire tomber les Goliaths de nos vies. Alors, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 34 à 36. Je vais le lire pour la compréhension de tous. Si quelqu'un, 1 Samuel chapitre 17, le verset 34 à 36, si quelqu'un est déjà sur la page, il peut aussi lire pour m'aider. Ça va 1 vraiment me faire. Samuel, 17, le verset 34 à 36. 1 Samuel, verset 17, le chapitre 17, le verset 34 à 36, je lis au nom du Seigneur. Amen. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je lui frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de sept incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant.
Amen. Oui, donc David va se mettre à expliquer son expérience à Saoul pour garantir à Saoul qu'il est à la hauteur de terrasser le géant Goliath. Maintenant, il compare la bataille qu'il va avoir avec Goliath à l'expérience qu'il a eue dans la forêt face à l'ours et face au lion. Donc pour David, la bataille avec Goliath, c'est une bataille qui devait livrer en fait contre l'ours et contre le lion. Donc, quand David voyait Goliath, David voyait l'ours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il prend cette expérience avec la bataille qui était en face de lui. Mais non, ici, j'aimerais en fait montrer que la bataille avec Goliath doit aller en fait en 3 étapes. Il y a d'abord le fait que David doit courir. Je courais, ensuite je frappais, ensuite j'arrachais. Si nous ne comprenons pas ces 3 mouvements, ça serait très difficile pour nous vraiment de remporter la victoire sur Goliath. Pour vaincre Goliath, on doit effectuer 3 mouvements. On doit courir, on doit frapper, on doit arracher. Parce que le problème n'est pas seulement que Goliath doit tomber. Goliath doit tomber, mais avant que Goliath ne tombe, il faudrait que nous puissions d'abord récupérer ce que Goliath possède. Parce que l'ours et le lion, que David avait entre les mains de David une brebis, quelque chose qui appartenait à David. Encore la brebis ou encore le troupeau était l'image de la richesse autrefois. Parce que la richesse était regardée en termes de troupeau. Donc, arracher la brebis entre les mains de David, c'est arracher la richesse qui appartenait à David. Donc, Goliath avait sous sa possession une richesse, quelque chose. Le fait que Goliath terrifiait tout le peuple d'Israël, il était déjà au-dessus de tous et il avait sous sa possession ainsi que sous sa domination tout le peuple d'Israël. Parce qu'à ce niveau-là, tout ce que Goliath disait, vous pouvez dire, Israël allait se soumettre. Parce qu'aucun homme, aucun homme sur le front était capable d'affronter Goliath. Donc, nous disons qu'avant que ouais, c'est la connexion qui déconne. Si la connexion déconne vraiment, frère Tony, je propose qu'on aille seulement sur WhatsApp, hein, ou bien. Bon, on va lui donner un peu de temps. Okay. Donc, gardons l'attitude de la prière. On va élever nos voix, nous allons élever nos voix, nous allons adorer le Seigneur avec nos mots, ouvrons nos micros et adorons. Seigneur Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons parce que toi seul es digne. Nous te bénissons parce que, Seigneur, nos acclamations, nos adorations, Seigneur, nous te bénissons parce que l'immense reconnaissance que nous avons dans nos cœurs, c'est toi seul qui le mérite. Nous te bénissons, Seigneur, pour la direction que tu nous donnes ce soir. De terrasser le Goliath de notre vie, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que nous croyons à la victoire. Tu as dit dans ta parole que nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons de la victoire. Nous savons que, Seigneur, la victoire, ce soir, oh Dieu, est notre partage. Nous savons que ce soir, Père éternel, Goliath va tomber. C'est pourquoi, Père éternel, Dieu de gloire, nous t'adorons, nous te célébrons, Seigneur. Manifeste-toi ce soir, Seigneur. Nous voulons encore palper, nous voulons encore voir, nous voulons encore vivre cette victoire, Seigneur, qui est notre partage. Dans le nom puissant de Jésus, agis, Seigneur. Que ta victoire, que cette victoire soit notre partage encore, que nous puissions la vivre, que nous puissions la voir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que désolé? Alors, on vous écoute, prophète, vous avez la parole. David était dans la forêt, l'ours et le lion venaient arracher entre ses mains les brebis, ou encore la brebis qu'il était en train de paître. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne regardait pas, il courait après. Non pas seulement pour courir,
mais afin de frapper. Et quand tu frappais, l'ours ou le lion, c'est là que l'ours et le lion relâchaient la brebis. Et David arrachait la brebis entre la gueule du lion ou encore entre les griffes de l'ours afin de garder, de remettre la brebis sous sa possession. Ensuite, lorsque l'ours ou le lion s'est dressé pour combattre David, c'est là que David maintenant saisissait l'ours ou le lion pour le tuer et pour le détruire. Là, on nous montre deux étapes de la mission de Christ. Quand Christ était venu, il était venu pour chercher la brebis perdue depuis le jardin d'Éden. La brebis de Dieu, qui était Adam. Donc, quand Christ était sur la terre lors de sa première venue, il était à la recherche d'une brebis qui a été volée dans le jardin par le lion, par l'ours, qui est l'image du diable. Car l'apôtre Pierre est en train de nous montrer que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Donc nous comprenons que le lion ici, c'est le diable. Le diable a volé Adam, la brebis de Dieu dans le jardin d'Éden, et lorsque Christ était venu, c'est une manière de courir afin de frapper. Il a frappé le diable à la croix. Lorsqu'il a frappé le diable à la croix, le diable a été vaincu. Il a récupéré Adam. Il a accompli la première part. Maintenant, lors de la grande tribulation, lorsque le diable, avec les armées du monde, vont se dresser contre le Seigneur des Seigneurs, contre le roi des rois, c'est là que l'agneau va se dresser contre lui pour le terrasser et pour mettre fin à sa vie. Ça, c'est une portée prophétique. Amen. Maintenant, nous, l'Église, qu'est-ce que nous devons retenir comme message? Doit se faire en 3 mouvements. Courir. La connexion. On doit courir, ensuite frapper et arracher. C'est toi. Tu vas courir, tu vas frapper et tu vas arracher. Amen. Tu vas courir, tu vas frapper, ensuite tu vas arracher. Amen. Dieu te donne la force pour courir. Peu importe la vitesse avec laquelle ton adversaire court, avec ce qui t'appartient, avec ton héritage, j'ai dit que Dieu te donne l'accélération. Dieu te donne la vitesse. Amen. Courir pour l'adversaire afin de le rattraper, de le frapper, de le faire tomber et d'arracher ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un me donne l'accélération ce soir. Quelqu'un me dit Amen, tu donnes l'accélération ce soir. Parce que si tu n'as pas la vitesse, tu ne peux pas atteindre ton adversaire qui est devant toi pour lui frapper afin de l'arracher, d'arracher ce qui est à toi entre les mains de l'ennemi. Parce que lorsqu'on combat Goliath, on doit s'attendre à une récompense. Alors pourquoi David a dit dans 1 Samuel chapitre 10, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui réussira à vaincre ce Philistin? C'était la première question qu'il a posée. Parce que David, ce qui le préoccupait, ce n'était pas d'avoir que Goliath tombe. C'était qu'est-ce qu'il devait recevoir en retour. Le prix de la chute de Goliath. Lorsque Goliath tombe, le problème n'est pas que Goliath doit tomber, parce que le grand problème, après la chute de Goliath, il y a un prix, il y a quelque chose qu'on doit recevoir. Parce que Goliath, c'est celui qui a gardé sous sa possession quelque chose qui nous appartient. Quand Goliath tombe, l'héritage doit retourner, une récompense doit être. Alléluia. David a donné quel prix va-t-on donner à celui qui va terrasser ce Philistin? Et le prix de la chute de Goliath, c'était une femme. Voilà pourquoi, lorsque Christ a terrassé Goliath à la croix, le prix qu'il a obtenu, c'était une femme. Alléluia. Amen. Femme. Oh, la femme, c'est l'image de la fertilité. Oh, la femme, c'est le bonheur. Celui qui trouve une femme,
Oh, trouve le bonheur. Annonce à quelqu'un ce soir. Pendant que Goliath va tomber dans ta vie ce soir, il y a un bonheur que tu vas. Connexion. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'annonce à quelqu'un le prix de la chute du Goliath de ta vie. C'est le bonheur que tu vas recevoir ce soir. C'est le Amen. bonheur. Amen. Un bonheur. Un bonheur dans ton foyer, le bonheur dans ton travail, le bonheur dans tes affaires, au nom de Jésus. Puisque le Goliath est en train de tomber ce soir, j'ai dit que ta vie ne sera plus amère. Tu ne t'appelleras plus Mara. J'ai dit que tu ne t'appelleras plus Mara. Ton nom change ce soir. Ton nom change ce soir. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ici? Yes. Oh, Amen. 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 Plus ne t'appellera plus. Oh, celle qui est espérée. Parce que Dieu te donne le bonheur. Dieu te donne le bonheur. Dieu te donne le bonheur. La récompense de la chute de Goliath de ta vie. C'est le bonheur que tu as. Alléluia. C'est le bonheur. Un prix. Il y a un prix. Quand Goliath tombe, il y a une récompense. Il y a quelque chose qui va recevoir. Parce que Goliath cache le bonheur. Tu es debout. Je dis bien, tant que Goliath est debout, le bonheur manifesté. De Goliath, qui révèle la récompense, qui révèle ce qui est à nous. Et ils ont le droit d'être en possession de ce qui nous revient. Et ce soir, ce que le Seigneur va faire pour redonner à ses enfants leur héritage. Il le fait ce soir pour toi. Il le fait ce soir pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah là là, la connexion. Amen. 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 Le Seigneur, il a terrassé Goliath, il a terrassé l'ours et le lion. Mais il faut noter ceci. David avait été rempli d'assurance. Il était tellement rempli d'assurance à tel point, les gens qui étaient autour de lui étaient étonnés. Comment ce jeune homme, il est si petit, il a seulement 17 ans. Comment peux-tu être rempli d'assurance face à un homme de guerre comme Goliath? C'est que David avait une révélation que les autres n'avaient pas. David avait la connaissance de ce que les autres n'avaient pas. Regardez. David, il commence à expliquer son expérience de ce qu'il a eu dans la forêt. Parce que lors de son expérience, il a compris quelque chose. Quelque chose qui était lié avec Goliath. C'est que quand Goliath s'est présenté en face des enfants d'Israël, Goliath, selon son habillement, il était habillé en airain, il était habillé aussi en fer. On voyait l'airain, on voyait aussi le fer, de l'habillement de Goliath. Est-ce que je suis très bien? Yes. Il y a deux métaux qu'on note là de l'habillement de Goliath. On note l'airain, on note le fer. Maintenant, David, en fait, nous parle de l'ours et nous parle du lion. Et quand nous rentrons dans la prophétie de Daniel, puisque David lui-même était prophète, c'est Pierre qui il dit que vu qu'il était, il dit qu'il parle de Moïse qui ne devait pas connaître la corruption, il dit que vu que David était prophète, il ne parlait pas de lui, mais il parlait de Christ. Donc, Pierre nous montre que le prophète, dans sa dimension prophétique, il rentre dans la prophétie de Daniel. Et quand tu vois la statue de Daniel, il comprend qu'il y avait 4 métaux. Il y avait l'or, l'argent, le rein et le fer. Et un peu plus tard, on nous montre que l'or là symbolisait le lion, l'argent symbolisait l'ours. C'est quelqu'un me suit. Donc, David, en fait, par typologie, il dit, vu que j'ai déjà vaincu le lion, j'ai vaincu l'or, et j'ai aussi vaincu l'ours, j'ai vaincu l'argent. Maintenant, le rein que je vois est le fer. Ça veut dire que je vais aussi le vaincre. Alléluia. Amen. Dans 1 chapitre 17, verset 37, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion, ainsi que des griffes de l'ours, ce Dieu-là me délivrera de ce Philistin. En d'autres termes, le Dieu qui m'a donné la victoire sur l'or, l'argent, me donnera la victoire sur le rein et sur le fer. J'annonce à quelqu'un, le Dieu qui t'a donné la victoire lors de tes combats passés, lors de tes défis passés. Ce Dieu-là s'appelle le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va encore te donner la victoire face à ces Goliaths qui se trouvent devant toi. Au nom puissant de Jésus.
Il n'est plus Amen. le même Dieu. Et alléluia. Vu que l'or était vaincu, vu que l'argent était vaincu, j'ai dit que le rein que tu vois sera vaincu. J'ai dit que le fer que tu vois sera vaincu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon ici? Est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen. bon au nom de Ah, Jésus? Il faut noter que Amen. l'or, l'argent, les reins et le fer, les métiers qui ont plus de la valeur. Je dis qui ont plus de la valeur. C'est l'or et l'argent par rapport à les reins et au fer. Est-ce que quelqu'un me saisit ici? Mm. C'est l'or et l'argent qui ont plus de la valeur par rapport à les reins et au fer. Mais ça veut dire que la plus grande partie de la bataille contre Goliath a été déjà accomplie. Alléluia. Parce Amen. qu'il Amen. Mm. n'est que la lumière. Il y a ce que tu vois n'est pas comparable à ce que Christ a accompli à la croix pour toi. J'ai dit que ce Yes. que tu vois n'est pas plus grand que toi. Ce que tu vois n'est pas plus élevé que toi. La Bible déclare, en Christ étant plus que vainqueur. Petit enfant, Mm. vous avez vaincu le malin. Quand à la Mm. croix, la victoire de la croix nous montre qu'aujourd'hui, face à l'argent, plutôt face à les reins et le fer, nous avons la victoire. Parce qu'à la croix, quelqu'un a déjà vaincu l'or, quelqu'un a déjà vaincu l'argent. Nous, ici, maintenant, lorsque nous voyons les reins et le fer, nous disons que nous sommes plus que vainqueurs, parce que si l'or a été vaincu, l'argent a été vaincu, les reins n'est rien, le fer n'est rien. Nous allons les faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, pourquoi ne te trompe pas devant ta situation? Ne te trompe pas devant ton problème, car ce n'est rien devant Dieu. Ce n'est rien devant Dieu. Si l'or a été vaincu, si l'argent a été vaincu, le fait que ta situation sera vaincue, car le Dieu qui t'a délivré face au problème, au nom de Jésus. Jésus. Maintenant, regardez, ça ne s'arrête pas là. C'est là que va venir la révélation de l'arme que David va utiliser pour vaincre Goliath. Oh Jésus. Yes. On n'a jamais compris comment David allait prendre la pierre. Qu'est-ce qu'il a pris vraiment, David? Qu'est-ce qu'il a pris? Depuis quand les guerriers combattent avec la pierre? Depuis quand? Ça n'a jamais existé. On combat avec l'épée, avec le bouclier. On n'a jamais combattu. Parce que David, dans sa dimension prophétique, il a su que ce qui a détruit l'or, ce qui a détruit l'argent, ce qui a détruit l'air, et plutôt les reins et le fer, c'était la pierre qui descendait sur les secours de Dieu. Amen. 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 Quand il a compris ça, il a dit, il a vu les reins, il a vu l'or. Il dit que moi, je dois aller chercher la pierre parce que c'est la pierre qui m'a terrassé. Ah, je dis à quelqu'un ce soir, ta situation a déjà une solution. Je dis que ta situation Mm. Amen. Amen. ça ne viendra pas de l'Orient, ça ne viendra pas de l'Occident, mais ça viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je viens me Amen. Amen. vous me viendra le secours. Ça ne viendra pas du bouclier de Saoul, ça ne viendra pas de l'épée de Saoul, mais ça viendra du ciel. La pierre Yes. venait du ciel. Sans le secours de Pinoma, elle venait du ciel. J'ai dit qu'elle a des devants de ta vie. Ah, ça ne viendra pas des hommes. Ça ne Yes. viendra pas des hommes. J'ai dit bien, Yes. sans le secours de Pinoma, ça viendra de l'Éternel. Dieu le Yes. fera pour qu'aucun homme ne puisse se glorifier. Dieu le Amen. fera pour qu'aucun puisse se Amen. glorifier. Je Amen. dis à quelqu'un, le Dieu qui t'a appelé, Yes. lui-même te donnera en Yes. personne pour venir te Mm. secourir dans la fournaise ardente. Alors que Shadrach et Meshach, Abednego était là, il pleurait. Dieu n'a pas envoyé Gabriel, il n'a pas envoyé Michael, il est venu lui-même en personne. Yes. On a Yes. Yes. de l'homme. J'annonce à quelqu'un ce soir, la pierre. Yes. Yes. Ah, Yes. quelqu'un l'a dit, ceux qui baptisaient ont rejeté la pierre de l'angle là. Ceux qui baptisaient ont rejeté la pierre de l'angle là. Et cette pierre devient la pierre principale. J'annonce à quelqu'un, la pierre qui est Jésus, lui-même descend ce soir pour te secourir dans ce combat. Amen. Lui-même descend ce soir pour terrasser le Goliath de ta vie. Lui-même descend ce soir Amen. pour terrasser le Goliath de ta vie. Même si c'est Amen. que tu n'arrives pas à surmonter. Ah, tu as fait des traitements, ça n'a pas marché. Oh, j'annonce à quelqu'un, il y a une forte gloire qui descend. La pierre descend pour écraser ce problème. La pierre descend pour écraser ce problème. La pierre descend pour écraser ce problème. Tu me dis, Amen, quelque chose arrive dans ta vie ce soir. Amen. Amen. Ta vie ce soir. La pierre le Seigneur Jésus. Et cette pierre descend maintenant. Et Jésus, c'est la parole que je libère. Tu te connectes à Yes. cette parole. Le Yes. Goliath de ta vie
tombe. C'est-à-dire la Amen. maladie est en train de te quitter au nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est-à-dire les difficultés que tu as toujours eues. Ah, cela est en train de te Amen. quitter. Les chaînes sont brisées, les prisons sont ébranlées, les choses se passent maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. 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 Je reçois. Il n'y a que la pierre qui fait faire tomber Goliath. David a compris ça. David a compris ça. David a compris ça. Waouh, oh Seigneur. C'est pas la fin. Remarquez maintenant. Il va aller au taureau. Au taureau d'eau. Et là, il va choisir 5 pierres. Les autres ont été les 5 pierres. C'est les 5 lettres du nom de Jésus. Yes. Là, les 5 conditions de la révélation. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas que le nom de Jésus qui a 5 lettres. Amen. Il y a plusieurs prénoms. Je connais un autre là aussi qui a 5 lettres. Je suis très bien ici. Amen. 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 Le nom de Jésus qui a 5 lettres. Je connais un autre aussi qui a 5 lettres aussi. Oui, exact. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi vous avez concevoir les 5 pierres, David? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Nous, on nous a montré une seule pierre qui venait du ciel, qui a terrassé la statue, qui représente Goliath. On a compris. Mais pourquoi tu vas prendre 5? Pourquoi pas une? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Pourquoi seulement 5? Ah, il faut noter ceci. David était un fils d'Isaïe. Or, Isaïe avait 8 fils. Il avait 8 fils. Pendant que la bataille se faisait dans le front, il y avait 3 fils d'Isaïe qui étaient présents, les aînés. Donc, le père Isaïe était resté avec 5. 3 étaient au front, 5 étaient restés avec le père, ça faisait 8. Est-ce que tu es ici? Avance, prophète. Quand David quitte le père, il vient maintenant dans le front. Il laisse le père avec 4. Lui, il vient être le 4e de le front. Et lorsqu'il part, il prend 5 pierres. Les 5 pierres qu'il a pris représentent les 5 enfants qui étaient restés auprès du père. Parce que ceux qui étaient déjà dans le front étaient déjà matin et soir. Matin et soir, il était à la recherche d'une offrande. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Tout ce qui était là n'était pas des offrandes. Goliath était à la recherche d'une offrande. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Ne trouvons pas l'offrande. Il était là en train de crier. J'ai cherché un homme. Tout ce qui était là était désarmé. Voilà pourquoi on peut dire de manière très simple, était déjà vaincu. Il ne pouvait pas faire face à Goliath. Du coup, David est allé prendre 5 pierres. Il n'a plus compté ses 3 frères. Il est allé prendre 5 pierres. Parce que ceux qui étaient auprès du père, eux n'étaient pas sous l'influence de Goliath. Est-ce que quelqu'un me saisit ici? Yes. Amen. Amen. Dans les 5 pierres, il va prendre seulement une seule pierre. Et c'est avec une pierre là qui va terrasser Goliath. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, où sont passées les 4 pierres restantes? Avec quoi David a fait quoi avec les 4 pierres là? Pourquoi prendre 5 pierres pour utiliser une seule pierre? Avance, prophète, avance. On peut servir les 4 autres pierres. C'est par là que je comprends que David savait que ce ne sera pas le premier et le dernier Goliath qui va terrasser. Il se lèvera encore d'autres Goliaths. Voilà pourquoi il s'est réservé 4 pierres
pour des Goliaths qui viendront. D'où l'importance de notre thème. Amen. Yes. Le Goliath que David a terrassé, c'est le Goliath de sa vie. Le Goliath que nous terrassons, c'est le Goliath de nos vies. Chacun a son Goliath. Amen. Amen. Parce que ici, Amen. mais nous combattons Goliath. C'est là où le Seigneur va m'emmener dans 2 Samuel chapitre 21, le verset 15 à 22. Les 4 fils de Rapha. Si vous renseignez très bien, Rapha était de Gath, d'où était sorti Goliath. Ouais. Je disais que Rapha était de Gath. Est-ce que tu peux me saisir ici? Amen. Avance, avance, papa. Il avait 4 fils. Ses fils étaient sur des gens comme Goliath. Et parmi ses fils, il y avait aussi qui s'appelait Goliath. Il avait 6 doigts. Nous, on en a 5. Lui, il avait 6 doigts. Il était plus que le Goliath même que David avait terrassé. Mais chose curieuse, les 4 fils de Rapha là, ce n'est pas David qui les a terrassés. Ce sont les frères de David qui les ont terrassés. Lisez bien. 2 Samuel 21, le verset 15 à 22. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour nous, pour qu'on comprenne? 2 Samuel 15. Excusez, 2 Samuel 21, le verset 15 à 22. 2 Samuel 15. Verset 15 à 22, c'est ça, non? 2 Samuel 21, le verset 15 à 22. 2 Samuel chapitre 21, le verset 15 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tcherouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jugèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Verset 18. Il y eut encore après cela une bataille à Gob. 2 Samuel chapitre 21, le verset 15 à 22. 2 Samuel chapitre 21, le verset 15 à 22. Exactement, verset 15 à 22. Ouais. Ah, ok, d'accord. Okay. Le dernier Goliath qui est le fils de Rapha aura 24 comme téléphone. Si le frère vous poursuit la lecture. Ok. Excusez. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Sav, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins et Elshanan, fils de Jaré, Orégim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts avec à chaque main et à chaque pied 24 en tout. Et qui était aussi issu de Rapha. Verset 21. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Verset 22. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. Amen. Voilà, on nous révèle que les enfants de Rapha étaient le nombre de 4. Amen. Amen. Et ces enfants-là ont été péris par la main de David. Mais lorsqu'on a fait la lecture, on n'a pas vu quelque part là où David a tué ces gens, mais ce sont d'autres personnes
n'est-ce pas, qui étaient liés avec David, qui ont terrassé ces personnes. Donc nous comprenons que les 4 pierres qui étaient restés, c'était pour terrasser les autres fils de Rapha qui étaient restés, parce que Rapha était comme celui qui avait engendré les géants qui se trouvaient à Gath. On appelait les Raphaïm. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Amen. Bien sûr, avance. Donc, dans 1 chapitre 17, on parle que Goliath était de Gath, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est ça qui sortait. Donc, quand David prend une pierre pour terrasser Goliath, la première pierre qui était sortie du Bessier pour terrasser Goliath, c'était lui-même David qui a terrassé le Goliath de sa vie. Les autres Goliaths aussi auront leurs pierres qui vont les terrasser. Mais ça ne fait pas 4, 5 pierres de manière distincte, mais ça fait en fait 5 pierres, mais en un. Parce que les 5 pierres-là représentent qu'une seule pierre. Amen. Qu'une seule pierre. Voilà, qu'une seule pierre. Voilà pourquoi, lorsque nous allons évoluer, nous comprenons que ces 5 pierres-là représentaient en fait les 5 ministères qui se trouvaient dans une seule personne. En Jésus-Christ, il était la pierre, mais il était aussi l'apôtre, il était le prophète, il était l'évangéliste, il était aussi le docteur. Il avait tout ça en lui. Mais quand il agissait comme apôtre, vous pouvez avoir l'air qu'il est seulement apôtre. Quand il agissait comme prophète, vous pouvez avoir l'air qu'il est seulement prophète, alors qu'il a ces 5 faces-là en lui-même. C'est lui le 4 êtres vivants qui est avec la face du bœuf, la face du lion, la face de l'homme et la face de l'aigle. Est-ce que quelqu'un me saisit? Avec les 2 ailes de l'aigle. Mais c'est la même personne. Donc, pour dire que le combat avec Goliath, là, que David allait à livrer, c'était son combat à lui. Nous aussi, nous avons nos combats, nous avons notre combat, notre bataille propre avec le Goliath de notre vie. De même que Goliath et David a tué, a terrassé le Goliath de sa vie, de même, ceux qui étaient avec David ont eu aussi à terrasser le Goliath de leur vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous aussi aujourd'hui, nous combattons et nous terrassons les Goliaths de nos vies, qui sont des géants, des autorités qui se sont levés dans nos vies, dans nos familles, et qui nous terrifient d'une manière ou d'une autre. Il y a dans plusieurs familles. Le célibat représente un géant qui terrifie toute la famille. À tel point, lorsque la jeune fille commence à voir l'âge avancé, elle commence à trembler. Parce que dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Elles tremblent. Le Goliath, c'est un géant qui terrifie, qui cause la terreur, la peur. La peur. Voilà pourquoi le chômage terrifie plusieurs personnes. Parce que la personne se dit que pour nous pour travailler, c'est difficile. De lorsque les gens commencent à déposer un dossier et qu'on n'appelle pas, ils commencent à avoir peur. D'autres personnes, c'est la loi de la rétrogradation. C'est un Goliath qui s'est levé là. Il dit que nous, quand on commence, on ne termine pas. Il a peur. Il dit que je peux bien commencer, mais je ne termine pas. Je peux bien trouver un homme qui a des intentions pour me marier, mais ça n'aboutira jamais au mariage. Ça va toujours s'arrêter en cours de route. Mais la Bible déclare, tu courais bien, qu'est-ce qui t'a arrêté? Cette influence-là qui t'arrête toujours ne vient pas de celui qui t'appelle. Voilà pourquoi ce soir, tout esprit de Goliath qui te terrifie, qui terrifie ta vie, ce soir, nous allons le brûler, nous allons le détruire, nous allons le faire tomber au nom de Jésus. Amen. Nous allons courir en esprit, le frapper et arracher ce qui est à nous. Alléluia. Amen. Et arracher ce qui est à nous. Parce que quand Goliath tombe, David doit avoir une femme pour récompense. Amen. Il faudrait qu'il ait quelque chose qu'il doit arracher. C'est soit tu ne vas pas seulement faire tomber les sorciers de ta famille. Tu ne vas pas seulement faire tomber les géants de ta famille, de ton quartier, de ton lieu de travail, mais tu vas aussi arracher ce qui t'ont pris et ce qui dirige dans ta vie. Tout ce qui t'appartient, qui était sous leur juridiction, sous leur autorité, sera récupéré et remis sous ton autorité. Je le proclame et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que toi aussi, tu es une pierre. Tu es appelé aussi à terrifier un Goliath. Je révolte quelqu'un pour toi.
J'ai dit que tu n'es pas la victime. Ce soir, je t'enlève à la place de la victime et je t'établis comme une ville forte, comme une forteresse, afin de terrasser tes adversaires au nom de Jésus. J'ai dit que de la même manière, David a terrassé Goliath comme une pierre. Je te révèle, il y a encore 4 pierres qui restent. Et dans le nom de 4 pierres, toi tu en fais partie. Toi tu en fais partie. Achète mon temps ici. J'ai dit que toi tu en fais partie. Tu en fais partie de la judiciaire de Dieu. Même si David est sorti pour combattre, j'ai dit que Dieu aussi t'a gardé pour un temps, un temps propice, afin de t'utiliser aussi quand le mois viendra pour terrasser le Goliath de ta vie. Alléluia. Tu étais d'abord sur le banc de touche. Tu étais d'abord sur le banc de touche. C'est pas parce que tu étais incapable. C'est pas parce que tu étais incapable. C'est pas parce que tu étais faible. Mais Dieu attendait ton Goliath. Car le Goliath qui s'est trouvé là, ce n'était pas le Goliath de ta vie. C'était le Goliath de la vie de David. Dieu attendait ton Goliath. Ce soir, tu sors de la gibecière pour aller affronter le Goliath de ta vie. Est-ce que je parle à une pierre là? Est-ce que je parle à une pierre ce soir? Amen. Alléluia. Pierre vivante. Tu es une pierre vivante. Tu es appelé à terrasser le Goliath. Tu es appelé à terrasser les géants. J'annonce à quelqu'un ce soir, Dieu t'établit comme une pierre vivante pour terrasser le Goliath de ta vie, pour terrasser les géants de ta vie. Au nom de Jésus, en toi il y a une force, en toi il y a une capacité, en toi il y a un pouvoir. J'annonce un géant ce soir. Lève-toi, va avec la force que tu as et tu vaincras mendiant. Avec la force que tu as et tu vaincras mendiant comme un seul homme. J'ai dit comme un seul homme, comme un seul homme. Alléluia. Tu vaincras ce Philistin. Tu vaincras ces défis. Tu vaincras ce problème. Ne tremble plus devant ce problème. Ne recule plus. Ne baisse plus le bas. Ne baisse plus les bras. Ne baisse plus les bras. Lève-toi. Prends ta veste. Prends la pierre. Et commence à courir. Cours après. Cours après. Lance la pierre. Terrifie l'adversaire. Arrache ce qui est à toi. Arrache ton mariage. Arrache ton mariage. Je dis arrache ton mariage. Je dis arrache ton mariage. Qui est à moi, cours encore avec une vitesse afin de frapper le Philistin. Il tombe, tu récupères ce qui est à toi. Amen. Car il est probable que ta vie soit détenue par Goliath. Beaucoup de vies sont détenues par Goliath. La royauté de David était détenue par Goliath. Voilà pourquoi, quand Goliath est tombé, les gens chantaient que David a tué, c'était 10 000, Saoul a tué 1000. C'est à partir de là que la royauté a quitté Saoul pour venir dans David. Alléluia. Amen. Quand David a fait tomber Goliath, ce jour-là, il y a une transition. J'ai dit qu'il y a une transition de le monde spirituel ce soir. Pendant que le Goliath est tombé, j'ai dit qu'il y a une transition. Que ce qui a été volé te revient maintenant. Que ce qui a été volé te revient maintenant. J'ai dit que ce qui a été volé te revient. Tes finances te reviennent. Tes relations reviennent. Au nom puissant de Jésus. La paix qu'on t'a volé revient. La joie qu'on t'a volé revient. La santé qu'on t'a volé revient. Dans le nom de Jésus. Parce que quand Goliath tombe, quelque chose doit se faire. Voilà pourquoi ce soir, on va prier par ces 3 mouvements. On doit courir. Que Dieu nous donne la vitesse. Que Dieu nous donne la vitesse. Ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils courent sans s'arrêter. Alléluia. Et ils marchent sans se fatiguer. Ils prennent de l'envol comme de l'aigle. Même si ton ennemi monte dans l'air, Dieu te donne les 2 ailes de l'aigle. Tu vas le rattraper au nom de Jésus. J'ai dit, tu le rattrapes et tu frappes et tu récupères ce qui est à toi. Dieu te donne de la vitesse. Il y a des gens qui sont essoufflés de la vie. J'ai dit qu'il y a des gens qui sont essoufflés dans la vie. Ils n'ont plus la force de courir. Ils n'ont plus la force de oser. Ils n'ont plus la force d'avancer. Mais ce soir, Dieu te redonne la force parce que tu dois courir après pour frapper afin de récupérer ce qui est à toi. On va commencer à prier. Seigneur, redonne-moi la force d'autrefois. Seigneur, redonne-moi la vigueur d'autrefois. La vigueur d'autrefois, j'ai dit. Que Dieu te redonne la vigueur d'autrefois. Tu étais fort dans la prière. Tu étais forte de la prière. Tu jeûnais, tu te donnais à fond. Tu avais une vitesse extraordinaire dans le tour de Dieu. Tu ne l'emmenais pas. Mais il y a des choses qui se sont passées.
tu t'es refroidi, tu n'arrives plus à courir, tu es désespéré. Désespérément essayé, mais tu n'as pas marqué. Et là, j'ai la surprise. Beaucoup de gens sont désespérés. Beaucoup de gens sont à terre. Parce que ils n'ont plus de force. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent plus courir parce que les situations les ont accablés. Les situations les ont affaiblis. Et ce soir, Dieu te redonne le pouvoir, l'autorité, la vitesse et l'accélération afin de courir vers les choses qui ont été réservées pour toi. Afin de courir pour obtenir le prix de la vocation. Oh, qui était réservé. Élève-toi, on va commencer à prier. Que Dieu te redonne l'accélération. Que Dieu te redonne de l'accélération. Que Dieu te redonne de l'accélération. Jésus, Seigneur, je te prie, ô Père. Seigneur Dieu de gloire, je t'élève, je te célèbre. Je viens aujourd'hui, Seigneur, auprès de toi au nom puissant de Christ Jésus-Christ. Implorer, Seigneur Dieu de gloire, de me donner la vitesse, Seigneur, pour rattraper, pour courir, Seigneur Dieu de gloire, derrière mes ennemis, pour rattraper mes ennemis, Seigneur. Peu importe la vitesse qui s'appelle, peu importe la distance, qui se sont éloignés de moi. Seigneur, je te prie de me donner la vitesse, de courir, de les rattraper. Peu importe, Seigneur, là où ils se sont cachés. Seigneur, ils ont volé, Seigneur, ce soir. Donne-moi les ailes, Seigneur, de gloire, pour voler et les rattraper au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, peu importe la distance, peu importe, Seigneur, Dieu de gloire, l'espace, le fossé qu'ils ont créé entre moi et mes cœurs. Je te prie ce soir de me donner de la vitesse, de me donner la force, de me donner la rapidité, de me donner l'habilité, de me donner, Seigneur, Dieu de gloire, oh Dieu, l'agilité, de les rattraper, Seigneur, de courir, de courir, de courir, de courir. La force de courir et de rattraper mes ennemis. La force de courir et de rattraper mes ennemis. La force de courir et de rattraper mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te demande la force, Seigneur, la vitesse, la rapidité, l'agilité, Seigneur, la souplesse, Seigneur, de gloire, de courir, et de rattraper mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Oh Père, que ta grâce opère éternel, que tout ce que tu changes, que nous puissions t'entendre de paix, ne nous laisse pas, t'entendre de paix, t'entendre Père, et que ton nom soit béni. On a beaucoup de réponses. On a volontaire de Papa, le secours me vient de toi, la victoire me vient de toi, oh Dieu de toi, la stabilité me vient de toi, la réussite me vient de toi, oh voilà pourquoi, oh Père éternel, je te prie, Papa, au nom de Jésus, Papa, de me redonner l'accélération,
bénédiction, l'acte de présence spirituelle. Oh papa, qui me permettait, Seigneur mon Dieu, d'aller dans le feu, qui me permettait, Seigneur mon Dieu, d'avoir le courant, qui me permettait, Seigneur, de réaliser au Dieu de gloire ce que l'argent ne pouvait donner. Sois mon carburant, sois mon carburant, Seigneur mon Dieu, que ma vie de prière, Seigneur mon Dieu, redevienne, que ma vie de prière, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, active de au nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms. Et je te donne la gloire, oui, la gloire qui est à toi. Sois béni ce soir, sois béni Adonai, sois béni mon Seigneur, sois béni mon bouclier, sois béni ma force et ma forteresse, sois béni toi le Dieu qui tient ma vie dans sa puissante main. Père, je te remercie parce que tu renouvelles mes forces, parce que tu renouvelles mes forces, que la gloire soit là. Commence à frapper le Goliath de ta vie. Monte en prière, commence à frapper le Goliath de ta vie. Frappe le Goliath de ta vie. Je veux récupérer ma terre, Seigneur, de la même façon que David. Je récupère cette pierre de Rémi. Je récupère la pierre que tu es, Seigneur Dieu de gloire. Et je commence à frapper le David de ma vie, Seigneur. Je frappe, Seigneur Dieu de gloire, autour de Goliath de ma vie. Je frappe tout problème, toute situation, Seigneur Dieu de gloire, toute chose, toute personne, Seigneur Dieu de gloire, où Dieu péché, Seigneur Dieu de gloire, qui fait que Dieu sans prière, Seigneur. Aujourd'hui, je viens, Seigneur Dieu de gloire, et je le frappe au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens frapper, Seigneur. Je viens frapper, Seigneur. Je viens frapper au nom puissant de Jésus, le Goliath de ma vie. Je viens frapper au nom puissant de Jésus, le Goliath de ma vie. Je viens frapper au nom puissant de Jésus-Christ, le Goliath de ma vie. Je viens frapper, Seigneur, le Goliath de ma vie. Toute personne, toute entité, toute situation, Seigneur Dieu de gloire. Toute chose qui m'empêche, Seigneur Dieu de gloire, de dépasser mes limites. Toute chose qui m'empêche d'aller de l'avant. Seigneur, je viens frapper cela, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens frapper le Goliath de ma vie. Je viens frapper le Goliath de ma vie. Si c'est un péché, si c'est une situation, si c'est un sorcier, un démon, Seigneur, si c'est une entité satanique démoniaque, si c'est, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, un problème, si c'est, Seigneur Dieu de gloire, une inquiétude, si c'est, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, une peur, je viens, Seigneur, frapper le Goliath de ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Je viens frapper le Goliath de ma vie. Je viens frapper le Goliath de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu tombes maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi Goliath, de l'instabilité conjugale, de l'instabilité matrimoniale, en prévenance de ma famille paternelle, maintenant je te fais tomber, maintenant tu tombes, maintenant tu tombes, au nom de Jésus, tu ne résistes pas, tu ne résistes pas, de même de la vie de Nabuchodonosor, de faire tomber,
tu tombes. Maintenant, tombe. Que la lumière de Goliath, Jésus-Christ, tu tombes maintenant. Tu tombes maintenant. Au nom de Jésus, tu libères ce qui est à moi. Libère ce qui est à moi. Car derrière toi, Goliath, il y a mon mariage. Derrière toi, Goliath, il y a mon travail. Derrière toi, Goliath, il y a mon projet. Derrière toi, Goliath, il y a mon prénom. Derrière toi, Goliath, il y a ma tomber. Toi, Goliath, tu es levé contre moi pour menacer ma vie, pour menacer ma vie, pour menacer ma vie, pour menacer ma vie. Au nom de Jésus, tu tombes en qualité d'enfant de Dieu, en qualité d'enfant de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Depuis le premier jour, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous n'avons aucune gloire dans ma vie. Toi, Goliath, qui est appelé à tomber. Toi, Goliath, dans le domaine professionnel, financier, tu es appelé à tomber. Peu importe qui t'envoie, peu importe qui t'envoie, peu importe qui t'envoie, maintenant, que Dieu libère, que Jésus te fracasse, te détruit la tête, te désoriente au nom de Jésus, que cette pierre soit tout un javelot, soit tout un javelot, qui te perce le front, qui te perce le front, qui te perce le front. Maintenant, tu tombes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi, Goliath, qui s'est levé, de ma famille paternelle, de ma famille paternelle, pour combattre ma stabilité, ma stabilité sentimentale. Dans le nom de Jésus, tombe cette année, ce soir même tu tombes, ce soir même tu tombes, ce soir même tu tombes, tu ne te relèveras plus jamais, tu ne te relèveras plus jamais, tu ne te relèveras plus jamais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors des liens sataniques, des liens sataniques de ma famille paternelle, je sors des liens sataniques de ma famille maternelle, au nom de Jésus, les Goliaths qui me terrorisaient, les Goliaths qui bloquaient ce qui est en moi, les Goliaths qui ne voulaient pas que j'ai une réponse, au nom de Jésus, je vous fais tomber, je vous fais tomber, je vous fais tomber, au nom de Jésus, je suis attiré, appelez-moi, les bienfaits de mon Dieu, les bienfaits de mon Dieu, toi Goliath, dans le domaine tu tombes, alléluia, Goliath en provenance de ma famille paternelle, je te fais tomber, toi Goliath en provenance de ma famille maternelle, je te fais tomber, toi Goliath dans ce quartier, Goliath dans ce quartier, qui est agent, qui informe les policiers, au nom de Jésus, je décris tes pieds, je décris tes orteils, je décris tes orteils, au nom de Jésus, des caméras optiques, des bouts de cristal, des combinaisons, tout ce qui permettra maintenant, je décris cela, je décris cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'arsenal de Goliath tombe, le Goliath tombe avec son arsenal, le Goliath tombe avec son arsenal. Au nom de Jésus, et je récupère tout ce qui est à moi. Je récupère cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère ce qui est pour moi. Ce qui est pour moi. Je récupère ce qui est pour mon mari. Je récupère cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Au nom de Jésus. La foi de Gracia. Là, on est en train de prier. Là, on est en train de prier. J'ai vu cette sœur de Gracia comme dans une voie avec des fardeaux qui étaient sur lui. Mais ce qui est bien après, ensuite, pendant qu'on priait, puisque ces fardeaux étaient en train d'être jetés, puisque ce vol était en train de jeter. Amen. Sinon, tu as transporté le problème sans solution pendant un temps. Mais maintenant, par cette prière, ces problèmes vont commencer à trouver des solutions là où tu n'arrivais pas à avancer, là où tu n'arrivais pas à avancer. Le Seigneur te donne de l'accélération et te décharge. Je reçois cela. Amen. 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 Je vous décharge de tout ce que vous avez transporté jusqu'à présent comme situation. Sans soit ton nom,
Vous devez marcher dans une voie avec des fardeaux sur vous. Mais après, pendant qu'on tente de prier, tu tentes de déposer ces fardeaux, de déposer ces fardeaux, de déposer ces fardeaux, jusqu'à ce que vous êtes. Le Seigneur décrète et déclare, à compter de maintenant, qu'une situation ne restera sans solution dans votre vie. Partout là où vous avez eu des complications, Dieu vous donne la victoire et vous donne la solution. Je reçois au nom de Jésus. Plus rien ne résistera et plus rien ne vous sera impossible. La sœur Mériba, Dieu bénit vos mains. En cette saison, il bénit vos mains pour que vous soyez une solution pour les femmes. J'ai dit que Dieu bénit vos mains dans cette saison. Quand je parle de bénir vos mains, je ne parle pas de finances. Je parle en fait d'une grâce spirituelle, une grâce de délivrance, une grâce de solution que Dieu dépose dans votre vie en faveur de sœurs. En cette saison. Est-ce que quelqu'un me saisit ici? Yes. Amen. Toutes les femmes qui seront connectées à toi, écoute la parole de Dieu, toutes les femmes qui seront connectées à toi pendant cette saison recevront une récompense au nom de Jésus. Parce que Dieu veut les déposer entre tes mains. Il veut le déposer entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Dans cette saison, c'est une bénédiction pour des femmes. Pour toutes les femmes qui viendront se connecter à votre grâce, qui viendront se connecter par la prière, recevront quelque chose. Quel que soit leur problème, quelle que soit leur situation, elles vont recevoir quelque chose. Parce que Dieu a décidé de vous utiliser pour les femmes dans cette saison. Il vous fait cette grâce. Il vous fait cette grâce. Au nom de Jésus. Vous pouvez mettre une main comme ça. Si vous pouvez faire une main comme ça, je vais prier pour vous. Mettez une main comme ça, une autre main mettez sur votre ventre. Dieu bénit vos entrailles au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que la puissance de Dieu, que cette récompense, cette puissance au Marois, qui a été décrétée par le ciel pour elle, descend maintenant dans sa main ainsi que dans ses entrailles. Afin que pendant que ses mains sont en train d'être ointes, afin d'être, oh mon Dieu, une bénédiction pour d'autres femmes, j'ai pris aussi que ses entrailles soient bénies au nom de Jésus. J'ai pris aussi que ses entrailles soient bénies au nom de Jésus. J'ai pris que pendant que cette fonction descend pour ses mains, afin qu'elle soit une solution pour les femmes, que ses entrailles soient aussi bénies au nom de Jésus. Père, fais-le. Elle reçoit cette force, elle reçoit ce mandat dans le nom de Jésus. Qu'aucune situation ne la résiste, qu'aucune force ne la résiste. Quand elle priera, elle libérera la parole. Que sa parole soit le oui et la main dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Thank you, Jesus. Jesus, amen. Amen. Que tout Goliath de ta vie tombe. J'ai dit que tout Goliath de ta vie tombe. La pierre qui a fait tomber le Goliath de la vie, cette pierre-là est encore d'actualité aujourd'hui. C'est la révélation de qui est Jésus que tu as reçu ce soir. Que cette révélation, cette parole qui est rentrée dans ta âme, dans ton âme, qui est rentrée dans ton âme, puisse faire chuter, puisse faire tomber cette puissance qui combat ta vie. Au nom de Jésus. Qui combat ta vie au nom de Jésus. Qui combat ta vie au nom de Jésus. Cela tombe. Cela tombe au nom de Jésus. Cela tombe au nom de Jésus. Cela tombe. Cela tombe. Il y a une puissance de rétrogradation. Une puissance de rétrogradation. Une puissance de rétrogradation qui vient d'être tombée de la vie de la sœur Laure. La rétrogradation, la sœur Laure, toute rétrogradation que tu connais dans ta vie, toute force qui te ramène toujours en arrière, toute fois que tu en veux aller plus loin dans tes réalisations, dans tes projets, tout ce qui te ramène en arrière, ce soir, pendant qu'on a prié, la Bible, plutôt le Seigneur déclare que cette rétrogradation vient de tomber maintenant au nom de Jésus. Amen. On me reçoit ici. Il dit que cette rétrogradation, parce qu'il y a une force masculine qui toutefois t'a tiré vers le bas. Quand tu décidais d'aller loin et d'aller vers la concrétisation en fait de ton monde conjugal, il y a qu'une force qui te ramène toujours en arrière. Cette force-là doit être vaincue et écrasée ce soir. Amen. Amen. Alors, est-ce que nous sommes ici? Oui. Amen. Pendant qu'on a prié, cette force vient d'être vaincue au nom de Jésus. Amen. Yes. Un esprit masculin qui t'est ramené toujours en arrière.
il s'est manifesté comme un esprit de rétrogradation. Afin que quand tu poussais, que tu avançais pour la réalisation de ton projet, cela retournait toujours en arrière. Mais ce soir, le Seigneur vient de vaincre cela au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu a béni la sœur Giovanni dans son entreprise pour lui donner encore plus de contrats, plus d'ouverture, plus de connexion. Mais aussi, il restaure aussi, il restaure aussi et il détruit aussi tout plan de l'ennemi qui consiste à attaquer sa santé, précisément les mains. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Elle est là. Amen. Elle est là, Amen. elle est là, elle vous écoute. Toute puissance qui consiste à attaquer ta santé, précisément les mains, est vaincue au nom de Jésus. Parce que c'est avec tes mains, que l'Éternel te bénit. Les diables ta santé présentement en passant par tes mains, afin que tu n'ailles pas loin et que tu puisses pas accomplir tout ce que tu veux réaliser. Mais ce soir, le Seigneur veut détruire cela. Et le Seigneur veut que tu comprennes qu'il te ouvre encore une grande porte. Beaucoup d'opportunités sont en train de m'ouvrir devant toi concernant ce que concernant ton entreprise. On va te contacter pour de nouveaux contrats, pour de nouvelles connexions. Amen. Amen. Je reçois. Amen, papa. Au nom de Jésus. La barrière vient de tomber au nom de Jésus. Les horizons s'ouvrent. Amen. Écoule Merci, Seigneur. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, que le Goliath qui combat ta vie tombe ce soir. Amen. Je répète, que le Goliath qui combat ta vie tombe ce soir. Toute force qui bloque l'élévation est en train de tomber au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Toute force qui bloque ta élévation est en train de tomber au nom de Jésus. Toute force qui bloque l'élévation est tomber au nom de Jésus. Toute force qui bloque le frère Clève, le Seigneur, en fait, veut que tu saches une chose. Dieu t'appelle, il a mis en toi aussi une lumière pour que tu sois son serviteur. Et tu es aussi un ministre de Dieu. Mais tu ne te reconnais pas dans ça. C'est ça le problème. Il m'entend ici. Je vous écoute. Il est là. Vous reconnaissez que vous êtes un serviteur de Dieu. Oui, oui. C'est-à-dire, quand je parle de serviteur, je parle de serviteur parce que c'est dans le sens que tu es un ministre de Dieu. Amen, je sais, oui. Vous êtes un ministre de Dieu, mais vous ne vous mettez pas de la peau. De la peau pour vous comporter, vous menez comme étant un ministre de Dieu. Mais le Seigneur voudrait que vous le sachiez, que vous soyez conscient de cela. Soyez conscient que vous êtes un serviteur et que vous êtes son ministre et que vous êtes appelé aussi à porter la parole, à édifier des vies. Mais le grand problème, c'est que vous devez rentrer dans la peau de la chose afin que le Seigneur puisse commencer à vous utiliser à la mesure qu'il veut vous utiliser. Amen. Pour que lorsque vous êtes prêt de faire le choix de se marier, vous puissiez vous marier comme un homme de Dieu et non comme un homme simple. Yes, amen. Parce que si vous ne rentrez pas dans la peau de ce que le Seigneur a mis en vous, vous risquerez de faire des choses comme étant un homme simple et vous passerez à côté de votre destinée, vous aurez beaucoup de complications. Amen. Voilà pourquoi vous devez rester dans la peau et comprendre là où Dieu et pourquoi Dieu vous appelle. Et mettez du sérieux, j'ai dit mettez du sérieux dans votre vie. Hein? Quand je parle du sérieux dans votre vie, qu'on appelle votre vie sacerdotale, voilà. Amen. Du sérieux dans votre vie sacerdotale. Et considérez-vous comme étant une lumière, une lampe. Et que quelqu'un peut t'appeler à apporter quelque chose pour l'humanité. Et c'est à partir de là, par cette considération que le Seigneur va commencer plutôt à travailler en vous pour vous emmener jusqu'où vous devez être. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de Dieu touche chacun de nous ce soir. J'ai prié que les malades, ceux qui sont malades, touchez votre partie malade. Je vais prier. Je sens que je dois prier pour les malades. Dieu va vous toucher, Dieu va vous guérir, va vous restaurer. Touchez les parties malades, Dieu vous guérit. Vous avez quelqu'un qui est malade. En tout cas, connectez-vous à la personne. Ne soit pas la pensée, pas quelque chose. Je vais prier et Dieu va guérir la personne. Ça va se passer maintenant ce soir. Il y a une puissance de la guérison qui va être libérée. J'ai dit, il y a une puissance de la guérison qui va être libérée. Alléluia. Et Dieu va guérir.
Dieu va restaurer au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Saint-Esprit, j'ai pris maintenant que tous ceux qui sont malades, Père, qu'importe la maladie, peu importe la maladie, et tous ceux qui ont des personnes malades, je libère la puissance de la guérison divine qui touche chacun d'eux de partout là où ils sont, pour les guérir et pour les restaurer. Maintenant, ça se passe. Cette gloire les touche. Cette gloire descend sur eux, les guérit et les restaure au nom puissant de Dieu. La maladie est vaincue, est maudite dans leur corps au nom de Jésus. Leur corps n'est pas le corps de la maladie, mais leur corps, oh mon Dieu, le corps de l'esprit. J'ai dit non à la maladie de leur corps. Stop à la maladie de leur corps. Je les déclare restaurés, rétablis, guéris dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont guéris, ils sont restaurés, ils sont guéris, ils sont restaurés au nom de Jésus. La maladie est vaincue, la maladie est condamnée, la maladie est anéantie, la maladie est écrasée dans le nom puissant de Jésus. Père, fais-le ce soir pour ta gloire. Fais-le ce soir pour ta gloire. Fais-le ce soir pour ta gloire. Au nom de Jésus. Et des témoignages. Et que ton nom soit célébré. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous étiez malade, que Dieu, croyez que Dieu vous a guéri, vous a restauré. Croyez que Dieu vous a guéri, et là où vous êtes, il y a des mouvements que vous n'arrivez pas à faire, vous pouvez commencer à le faire, et vous le faites maintenant au nom de Jésus. Vous le faites maintenant au nom de Jésus, et vous êtes resté en puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse, et que si vous avez reçu, en tout cas, gardez cela précieusement, parce que Goliath qui vient de tomber là, en tout cas, vous donne l'accès à voir le prix de la victoire. Le prix de la victoire. Le bonheur que tu as cherché autant, ce soir, tu viens de le trouver au nom de Jésus. Même si ce soir, je te connecte à la grâce de la parole et il te déclare restauré, établi dans le nom de Jésus. Soyez, je laisse la parole au monde. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur pour ses bienfaits. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Waouh, ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. La Bible nous dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et nous croyons que Dieu a parcouru la vue d'une femme, les yeux de Dieu a parcouru la vue d'un homme, les affaires de quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas encore élever ta voix et tu vas encore remercier le Seigneur. Tu vas donner cette offrande de remerciement à Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à te donner? L'or et l'argent t'appartiennent. Mais ce que j'ai maintenant, ce sont ces remerciements. Reçois ces remerciements en signe d'action de grâce. Reçois ces remerciements, que ce soit une offrande. Élève ta voix, commence à dire merci. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné ce soir. Merci pour cette... Merci, Seigneur, pour les guérisons que tu nous as données. Élève ta voix là où tu es. Et commence maintenant à jeter cette offrande. J'ai écouté ta voix. Merci de ce que Père éternel, je t'ai cherché ce soir et je t'ai trouvé. Merci de ce que Père de gloire, tu as déversé quelque chose dans la vie de tout et chacun ce soir. C'est pourquoi nous te remercions. Nous croyons, Père éternel, que tu poursuis et son sorti c'est béni. Seigneur, nous croyons que tu nous as impactés, tu nous as parlé, tu nous as touchés, tu nous as bénis, tu nous as délivrés, tu nous as transformés. Seigneur, agis au nom de Dieu. Merci pour tout, merci pour ta gloire, merci Seigneur de gloire pour ta main puissante, merci pour la victoire, merci pour ensemble, nous te disons merci, car Seigneur, que tu ne réunis pas honte. Quand tu réunis, Seigneur Père, c'est pour apporter, Seigneur Dieu de gloire, c'est pour bénir au Seigneur tes enfants. Merci pour ces bénédictions libérées. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh des Pères, de nous avoir accordé l'accélération, ô Dieu de gloire, dans la prière. Merci de nous avoir accordé l'accélération dans le jeûne. Merci de nous avoir accordé l'accélération, ô Père éternel, mon Dieu, dans la consécration. Là où, Père éternel,
éternel, oh, l'esprit de rétrogradation, ô Père éternel, mon Dieu, est en train de nous tirer vers le bas, ô Père éternel. Mais ce soir, il t'a plu de faire tomber le Goliath de la rétrogradation, ô Père. Il t'a plu de faire tomber le Goliath de la maladie. Il t'a plu, Seigneur, de faire tomber le Goliath des blocages, ô Dieu de gloire. Papa, je n'ai ni or ni argent à donner ce soir, mais ce que j'ai, ce sont des remerciements. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ce que tu as accompli dans la vie de ma sœur Laure. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans la vie de ma sœur Rita. Merci de ce que tu as accompli dans la vie de ma sœur Destina. Merci de ce que tu as accompli dans la vie, Seigneur, mon Dieu, de mon frère Clève. Merci de ce que tu as accompli dans la vie de ma sœur Jeannette. Merci, Père éternel, mon Dieu, Yahweh, pour les chantiers, les travaux que tu as réalisés, ô roi des rois, avec succès dans la vie de ma sœur Presti, ainsi que dans la vie de ma sœur Fanel, dans la vie de ma sœur Giovanni, ô Père. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh des cieux, Père éternel, de cette touche extraordinaire, ô Père éternel, mon Dieu, oh, cette touche surnaturelle que tu as mis, ô Père éternel, dans la vie de ma sœur Fla, dans la vie de mon frère Tony, dans la vie de ma sœur Déogracia, dans la vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de mon frère Jos, dans la vie de ma sœur Bijou, Seigneur, dans la vie de mon frère Fontanier, dans la vie, papa, de mon papa William Bailly. Seigneur, mon Dieu, merci, ô Père éternel, mon Dieu, de ce que tu as fait, Seigneur, mon Dieu, dans la vie, oh Yahweh, de ce bien-aimé, ô Père éternel, mon Dieu, Dieu, service, ô Père éternel. Et merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de ton bon serviteur, le prophète Dieu Paye, ô Père éternel. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as donnée, Seigneur. Car un homme de Dieu, Père éternel, mon Dieu, est une bénédiction. Père éternel, mon Dieu, que tu nous as donné, Seigneur, mon Dieu. Pendant que d'autres sont arnaqués, ô roi des rois, tu nous as donné, Seigneur, mon Dieu, des hommes oints, des hommes consacrés. Papa, nous te disons merci pour leur vie. Nous te disons merci leur vie. Oh Dieu de gloire, que tous les hommes de Dieu, ô roi des rois, sur cette plateforme, ô Seigneur mon Dieu, et ceux qui sont ailleurs, ô Père éternel, ceux qui te servent, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Papa, avec intégrité, avec dévotion, nous te prions, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, de leur faire du bien, de faire du bien à leur famille, faire du bien à leur ministère, ô Père éternel, mon Dieu. Papa, merci Seigneur, car nous savons que tu n'es redevable de personne. Alléluia. Merci à toi, ô Dieu de gloire. Dans le nom tout-puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Nous allons passer vite fait aux annonces avant de clôturer cette séance. Nous rappelons que demain, vendredi, nos très précieuses sœurs vont se retrouver toujours sur cette plateforme. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Oui, Amen. Voilà, donc je répète, demain vendredi de 20h à 21h heure de Londres et 21h à 22h heure de France et du Congo, Brazzaville ou RDC. Nos bien-aimées sœurs seront en réunion, une réunion spécialement pour les sœurs, pour les mamans. Voilà pourquoi, bien-aimées sœurs, je t'exhorte à tout manquer demain, mais ne manque pas cette réunion. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Demain, tu peux tout manquer, mais ne manque pas cette réunion. Parce que nous croyons que Dieu va faire des choses extraordinaires parmi les femmes demain. Le ciel sera ouvert sur cette plateforme. Et là, l'homme de Dieu vient de nous parler, de nous montrer que Dieu a déposé une grâce exceptionnelle entre les mains de sa servante, la sœur Mérida. Donc, sois la première à bénéficier de cette grâce demain. En tout cas, si tu manques, il y a Metalungue. Donc, en lingala, ceux qui ont zangi et talio. Donc, ne manque pas demain. Demain, je répète, les sœurs seront là de 20h à 21h heure de Londres et de 21h à 22h heure du Congo et de la France. Et nous rappelons que le samedi, nous reviendrons
en ce lieu, sur cette plateforme, de 5h à 6h, heure de Londres, 6h à 7h, heure de la France et du Congo-Brazzaville. Donc, nous continuons toujours la marche et certainement, nous allons faire un point, mettre un point virgule sur cet enseignement. Je ne sais pas s'il plaît à Dieu, mais qu'à cela ne tienne, parfois nous allons continuer cela. Tout dépend de la mouvance de l'esprit. Donc, le dernier samedi de ce mois, nous allons nous rencontrer ce matin, disons le matin, de 5h à 6h, heure de Londres, et de 6h à 7h, heure de la France, de la RDC et du Congo-Brazzaville. Et nous disons que faisons, s'il vous plaît, l'œuvre d'un évangéliste, ne soyons pas égoïstes, parce qu'il y en a de ceux qui ont besoin, bien aimés, de cette chaleur, d'être délivrés, d'écouter cette parole que toi et moi, nous avions écoutée. C'est très important. Donc, invite tes frères, partage, tu dois taguer, tu dois partager le lien aux autres et donne le goût aux autres, comme on t'a aussi donné le goût d'être là. Ah, c'est ça la mission que nous avons, de répandre cet évangile partout. C'est très important. Et y a-t-il des bien-aimés frères ou sœurs qui ont commencé à communier avec nous pour la première fois? Si c'est pour la première fois que tu es là avec nous, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter. N'ayez pas honte, nous sommes en famille. Nous formons une grande famille, la famille Jéhovah Shalom. Nous sommes toujours en paix. Nous sommes toujours en paix. Si c'est pour la première fois que vous priez avec nous, que vous communiez avec nous, là où vous êtes, nous vous prions, s'il vous plaît, de vous présenter. Bonsoir la famille. Bonsoir. Je suis la sœur Maëlle et j'ai été invitée par le frère Pris. Merci à vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, la sœur Maëlle, que Dieu vous bénisse. Et nous disons que c'est votre maison, c'est la maison de votre père. Et dans la maison de son père, on n'a pas honte. Nous sommes vos frères. Et il y a aussi vos sœurs qui sont là. Donc, précieuse sœur Maëlle, ne manquez pas demain de 22h, de 21h plutôt. Demain. Je ne sais pas si vous êtes en France, c'est de 21h à 22h. Si vous êtes au Congo ici, c'est de 21h à 22h aussi. Mais si vous êtes à Londres, c'est de 20h à 21h. Voilà, il y a quelqu'un d'autre? Que Dieu bénisse aussi le frère Pontalier qui fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est très important. Nous devons encourager le frère. Toujours. Mais le frère Clève n'est pas à la page. Il est étonné qu'il y a un programme de demain. Non, mais il y a un programme de demain. Moi, j'ai dit que je vais inviter quelqu'un à bouder ici. Il est parti me se moquer de moi dans le groupe. C'est mieux que je reste tranquille. Je n'ai personne envoyé là. Pardon, bas la terre. Y a-t-il quelqu'un qui nous a visité pour la première fois aussi? Donc, apparemment, nous sommes tous des anciens. Maman Mérida, la sœur Jeannette. Il y a le frère Jos qui est nouveau, là. Le frère Jos. Si quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu, si quelqu'un a un mot à dire, je laisse le micro. Nous allons commencer par la sœur Mérida. Bonsoir la famille. Je dis juste amen, amen et merci beaucoup, prophète. Que Dieu te bénisse. Merci. Gloire à Jésus. La sœur Destina. Bonsoir à tous. Pour ma part, je n'ai rien à dire. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Nous avons notre précieux frère Clève Berger. C'est Berge. Je sais que je suis célibataire, voilà. Mais il ne déferme pas mon nom. Je bénis juste le Seigneur de ce qu'il m'a parlé ce soir, de ce que je suis pas, je ressors pas de cette réunion comme je suis venu. Donc, je bénis le Seigneur.
Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse encore. Nous avons notre précieuse sœur Jeannette Sumba. Ok, nous passons à sœur Jeannette Sumba est là. Je suis. D'accord. Merci de Sœur donner Jeannette, si vous avez quelque à chose, Dieu. vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. Bonsoir, je n'ai rien à dire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. La sœur Presti. Je remercie juste Dieu pour ce moment de prière. En tout cas, merci pour cette belle parole. Merci. Gloire à Jésus. La sœur Fanel Brizia. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, j'ai rien à dire, mais j'ai été bénie ce soir, merci. Gloire à Jésus. Nous passons à la sœur Giovanni. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, j'ai été béni et je bénis le Seigneur pour la disponibilité de son serviteur. Je m'attache à tout ce qu'il a pu dire ce soir et je crois fermement que cela se réalisera par la grâce et la gloire de Dieu. Tout à l'heure, en fait, quand j'étais au travail, j'ai pris, vu que j'ai des horaires d'après-midi, j'ai pris ma pause tard, vers 17h. Et à 18h, quand j'ai fini ma pause, j'étais en train de descendre. Dès que je suis revenu, en fait, sur mon poste de travail, là, j'ai senti des vertiges et j'avais ma main droite, en fait, qui est en train de trembler. Mais vraiment, elle tremblait beaucoup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, à côté, il y avait un collègue à moi. Et je lui ai dit, je me sens pas bien. Si ça te dérange pas, tu vas devoir finaliser le travail parce que là, vraiment, je sens des vertiges. J'ai ma main droite. Je peux même pas utiliser la souris pour faire quoi que ce soit. Après, il m'a dit, Giovanni, prie, je pense que ça va passer. Après, je me suis écarté un tout petit peu. J'étais là, mais vu que vraiment c'est un open space, je me suis dit, je vais quand même prier au fond de moi. Et un quart d'heure plus tard, je me sentais un peu mieux au niveau de la main, mais j'avais toujours des vertiges. Donc là, ce soir, quand l'homme de Dieu a encore parlé de que le diable qui veut attaquer mes mains, c'est vraiment, voilà, c'est un combat parce que moi-même au quotidien, je le vois. Des fois, je ne fais pas mes prestations, mais je suis là, mais je vois vraiment comment je me retrouve à trembler sans motif, sans rien du tout. Donc, vraiment que le Seigneur me fasse grâce et que la, la maladie de canal carpien qu'on m'avait diagnostiquée ne puisse pas s'étendre, mais que par sa puissance, que cela soit anéanti. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Amen. Merci. Nous sommes où? Il y a la sœur Laure. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonsoir, maman. Je remercie Dieu et pour la parole. Je n'ai rien reçu, mais j'ai reçu quelque chose, comme je peux aussi le dire, par rapport à ce que le Seigneur a révélé à son serviteur. Soyez encore bénis, papa. Effectivement, c'est quelque chose que je remarque longtemps. À tout moment, lorsque moi et mon mari, nous sommes sur le plan de réaliser quelque chose. Et souvent, c'est dans les rêves que je voyais où je vois parfois les gens viennent derrière et sont en train de me tirer sur les pieds. Quand je commence à avancer, eux, ils viennent me tirer. Et puis, à un moment donné, je constate qu'il y a un bouleversement sur les finances et des problèmes tombent de gauche à droite. Mais je bénis le bon Dieu que le Seigneur m'a visité ce soir encore. Et je voulais témoigner pour la vie d'un frère. Au dernier moment, nous avons prié pour lui. Il a été arrêté par les militaires que Trump a mis dehors le jour de son interview. Donc, il a été envoyé en prison. Le but était c'est qu'on puisse le rapatrier. Nous avons prié le Seigneur. Le juge a rejeté son dossier. Il a dit il ne peut pas accepter qu'il reste, alors que son dossier était vraiment clair. Et l'avocat nous a dit, en tout cas, à l'heure là, je ne sais pas si ça va marcher, mais on va continuer à foncer. Et il nous a demandé de prier
On est resté beaucoup dans la prière, on a intercédé pour ce frère. Et avant-hier, la semaine passée, je reçois le message qui me vient de l'avocat que finally, the federal judge has accepted his case. Donc, il a accepté maintenant son dossier. Amen. Et dès que j'ai reçu ce message, je me suis mis à genoux, j'ai adoré Gloire le à Seigneur. Jésus. Seigneur, tu m'avais montré que ce frère-là ne va pas retourner dans son pays. Et s'il retourne dans son pays, c'est que moi, le Dieu que je prie n'est pas un Dieu vivant. Parce que la Bible me dit, le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes, à ses serviteurs. Et tu m'as révélé quelque chose, qu'il ne va pas partir. Mais pourquoi se fait-il que son dossier est rejeté? Et toujours dans le même sujet de Goliath que nous sommes en train de prier là, j'ai fait des déclarations sur la vie de ce frère-là. J'ai dit, tout Goliath qui s'est levé sur le chemin du frère Jean-Paul tombe au nom de Jésus. Yes. Et on m'appelle pour me dire que son case was approved. Et avant-hier, on m'appelle pour me dire qu'on l'a fait sortir. Et le frère m'a appelé lui-même, il pleurait, m'a dit, ma soeur, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Toi et ton mari, on m'a libéré. Donc, il est rentré à DC hier soir et je glorifie le Seigneur pour sa vie. Il est libre actuellement là. Donc, je aussi Gloire à Dieu pour les Jésus. prières qu'on avait fait ici ensemble, la famille. Amen. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Dieu qui a délivré Pierre de la prison agit toujours. Amen. Il agit toujours. Gloire à Jésus. Nous avons Papa Tony. Bonsoir, mes amis. J'espère que nous allons tous bien. En tout cas, pour ma part, je rends juste grâce à Dieu pour ce programme. En tout cas, chaque fois, nous venons poser, nous rentrons à la maison avec quelque chose. En tout cas, ça me bénit vraiment. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. La sœur Deo Gracia. Bonsoir, bonsoir. Je bénis juste le Seigneur pour ce qu'il a fait en Dieu dans son serviteur ce soir. Gloire à Jésus. Le frère Pontalier. Oui, bonsoir, bonsoir. Je rends grâce à Dieu en tout cas pour ce moment de prière. Et béni soit son Saint-Nom. La sœur, c'est la sœur Mayel. Jean Service. Yes. Ok. Le frère Jos. Certainement, il est au boulot. Sans oublier. Appeler le programme de demain. C'était tout. Merci beaucoup. La sœur Bijou. Je suis en paix. Oh. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre prophète qui nous a mis les messages de ce soir. Que la main de l'Éternel soit avec lui. Vraiment, merci beaucoup pour ces messages. Nous disons Amen. Amen. Nous allons donner le micro à notre précieux frère Tony qui va prier pour la clôture. Ensuite, nous allons nous séparer, nous déconnecter. Papa Tony. Merci beaucoup, sacrificateur de l'Éternel. Alors, les mamans, n'oubliez pas que demain, il y a votre rendez-vous qui est là. Et vous savez, souvent, lorsque Barak veut affronter Sisera, il y a des femmes qui se lèvent. Donc, il y a certaines choses, comme le disait le frère Jos, il y a certaines choses que Dieu peut utiliser et il a besoin d'utiliser une femme au lieu d'utiliser un homme. Il le peut. Donc, pour toutes les mamans qui vont se rassembler demain, en tout cas, ne vous laissez pas
impressionné par les hommes ou bien comment la manière dont les hommes travaillent. Non. Sentez-vous à l'aise. Ne vous laissez pas non plus intimider par les autres. En tout cas, je crois que le rendez-vous de demain sera un rendez-vous béni. Alors, de ma part, en tout cas, je souhaite déjà bon déroulement. Et c'est vrai que Bobo est un interprète, c'est pas grave. Je ne fais la grâce. Donc, vraiment, mes mamans, en tout cas, nous espérons avoir des bons échos parce que nous croyons déjà que vous avez des grâces tellement grandioses que le Seigneur fera vraiment. Donc, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et pour vous faire rire, l'apôtre Yves Castano disait que, je pense que c'est le frère Jos qui m'avait dit cette phrase. Nous compte biso basala nzabe de te akawa. Pour le amen, on va monter faire les calmes. Et l'homme peut y a la monta comprendre que non t'as raison le baba ni va zoter les gars. C'est là où on comprend que, en tout cas, côté à monter le amen, en tout cas, non ils allaient bien. Yeah. Amen. Et sans courage. Ici, parfois, le frère bien va dire, ouvrez le micro, dites amen. Mais lobby, tant que c'est destiné à Robando Loba. Aujourd'hui, ça va? Tant au moment là, Robando Loba. Donc, c'est juste pour rire, en tout cas, que Dieu nous bénisse tous. Amen, papa. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci de nous faire du bien, merci pour le message qui a été libéré. Nous avons compris ce soir, Éternel, que, ô Père de gloire, David devait effectuer 3 mouvements pour terrasser l'os et le lion. Merci de nous avoir fait comprendre, Éternel des armées, il y avait de l'amour que nous aussi, ô roi, il y a des combats, ô Père de gloire, qui nécessitent la course, qui nécessite la frappe et qui nécessite, au tendre Père, arracher la brebis. Merci aussi, ô Père de gloire, de nous avoir fait comprendre ce soir, par le biais de ton serviteur, il y avait de l'amour que l'os et le lion n'est que l'ombre de l'œuvre de la croix et que Goliath, c'est l'Armageddon, ainsi que les 4 frères de Goliath sont Gog et Magog. Merci aussi, tendre Père, de nous faire comprendre ce soir, éternelles armées, il y avait de l'amour par le biais aussi, tendre Père, de ton serviteur, que nous sommes des héros et nous sommes faits pour vaincre. Nous te disons merci. Voilà pour cette raison, ô mon Dieu, mon roi, je bénis, tendre Père, chaque personne qui a été ce soir. Il y avait de l'amour par ce canal. Il y avait de l'amour, je recommande ton serviteur, le prophète Joël. Seigneur, remplis-le, tendre Père. Il y avait de ne l'oublie pas. Tu connais l'œuvre qu'il est en train de faire sur Brazzaville. Tu connais sa mission ici sur le Point Noir. Seigneur, accompagne-le, sois avec lui dans les armées. Il y avait de l'amour, je prie au Père de gloire, il y avait de l'amour pour la réunion de demain, pour les membres. Seigneur, accompagne, tendre Père, ce programme. Laisse que le ciel, tendre Père, il y avait de l'amour, visite ce programme de maman, que ça soit une réussite et un succès au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons la nuit pour certains parmi nous et le reste de la journée pour d'autres. Laisse que tu nous raccompagnes, éternelles armées. Veille sur chacun de nous et que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen, 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 que Dieu nous bénisse. Rapidement, demain, que personne se connecte avec un nom de femme.